Avez-vous la honte et les regrets de votre passé? Rassurez-vous, nous avons tous des bagages. Mais Jésus vous a pardonné, alors il est temps pour vous de vous pardonner vous-même. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser la Bible au sujet de nos péchés passés. Le but de la chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront dans votre vie chrétienne. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. Sans plus tarder, c'est parti. Que dit la Bible au sujet de la honte et des regrets? Nous ressentons tous une certaine honte et avons tous des regrets à cause des péchés du passé. La Bible a beaucoup de choses à dire à ce sujet et parle de beaucoup de personnes qui ont connu ce sentiment. Imaginez la honte et les regrets d'Adam et Ève après leur péché. Ils avaient gâché la création parfaite de Dieu. Ils avaient vécu dans un monde parfait, avec un corps et un esprit parfaits, jouissant d'une communication parfaite avec Dieu. Quand ils ont choisi de pécher, toute la création était affectée par le péché et cela a ouvert la voie aux maladies, la corruption, la mort et la séparation éternelle avec Dieu. Depuis cette époque, tous les hommes naissent pécheurs, avec un penchant naturel pour le péché. Heureusement, Dieu dans sa souveraineté avait déjà préparé un plan pour les racheter par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, qui donne à chacun de nous la possibilité d'être sauvé et de vivre éternellement avec lui. Malgré cela, Adam et Ève ont certainement regretté toute leur vie de la perte de leur innocence et des bénédictions qui étaient liées. Nous savons qu'ils ont eu honte de leur nudité. Dans Genèse 3, verset 10, la Bible dit « Celui-ci répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Ils ont vécu le reste de leur vie dans les regrets, car après tout, ils se souvenaient du paradis. Un autre exemple biblique de la honte et des regrets est celui de l'apôtre Pierre. Dans Jean 13, versets 37 à 38, la Bible dit « Mais Pierre reprit, et pourquoi donc, Seigneur? Ne puis-je pas te suivre dès maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Ce verset raconte la nuit où Christ a été trahi. Juste avant la Pâque, Pierre lui a promis qu'il était prêt à donner sa vie pour lui. Mais Jésus lui a répondu que cette même nuit, il nierait 3 fois le connaître. Un peu plus tard, Pierre a effectivement nié connaître Jésus parce qu'il craignait pour sa vie. Après cela, il sortit et pleura amèrement. Dans Luc chapitre 22, verset 62, la Bible dit « Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. » Par la suite, il a été restauré et grandi dans la foi, au point de devenir un des pères fondateurs de l'Église primitive. Après avoir été pardonné, il a affermi ses frères, ainsi que Jésus l'avait annoncé. Dans Luc 22, verset 32, la Bible dit « Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Il a vécu le restant de sa vie avec la honte et le regret d'avoir renié Jésus-Christ publiquement. Mais sa compréhension approfondie de la parole et de l'œuvre de Christ lui a permis de surmonter ses sentiments parce qu'il savait que Dieu, dans sa grâce, lui avait pardonné, ce qui lui a permis de dépasser ses regrets pour prendre soin des brebis de Jésus. La Bible dit que si nous confessons nos péchés et mettons notre foi en le sacrifice et en la résurrection de Christ, nous sommes des enfants. Nous sommes ses enfants, purifiés de toute injustice.
et nous avons l'assurance de notre salut. Hébreux chapitre 7, verset 24, mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. En grandissant spirituellement et en passant quotidiennement du temps avec Dieu par la prière et la lecture de sa parole, nous apprenons à l'aimer de plus en plus. Nous savons qu'il a éloigné nos péchés de nous aussi, loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Certes, les regrets des erreurs du passé sont toujours là, mais ce n'est pas le plus important. Nous pouvons garder les yeux fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Dans Philippiens chapitre 3, verset 13, la Bible dit « Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. La honte et les regrets sont derrière nous. Nous devons apprendre à oublier. » Romains 8, verset 1, la Bible dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Ce passage du texte est une grande source de réconfort pour le croyant qui lutte avec la honte et les regrets du passé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Nous sommes pécheurs, mais aussi justifiés. Nous avons un passé honteux, mais aussi un avenir meilleur. Nous marchions jadis dans la folie et la rébellion, mais maintenant nous marchons à nouveau en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4, la Bible dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Dieu a déjà pardonné les péchés que nous regrettons et qui nous font honte, si bien que nous pouvons à présent avancer. » Dans Galates chapitre 2, verset 20, la Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Eh bien, il est très difficile de balayer d'un revers de la main notre passé. Et comme Galates le dit, c'est Christ qui vit en nous. Christ nous a pardonné. Essayons de regarder devant. J'espère que la capsule vous a plu. Laissez-moi un commentaire, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. À plus tard pour la nouvelle capsule.